Chers téléspectateurs, bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bien sûr sur Télé Évangélique. Et ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Mais bien avant ça, prions. Seigneur Dieu de gloire, te dis merci pour ce moment que tu nous donnes d'être en ta présence pour méditer ta parole. Seigneur, je me confie en tes mains. Et je prie qu'à travers ton Saint-Esprit, que tu puisses m'utiliser au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je prie qu'à travers cette méditation de ce matin, que tu parles à quelqu'un, que tu touches la vie de quelqu'un, que tu restaures la vie de quelqu'un et que tu transformes la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle parfait du début jusqu'à la fin et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, chers téléspectateurs, nous allons méditer ce matin dans ce dévotionnel. Ce dévotionnel est écrit par l'évangéliste Tunde Ayodele Mathieu. Et le thème que j'ai choisi ce matin est intitulé Obéissance prompte. Obéissance prompte. Nous allons lire dans 1 Roi 17, 1 à 16. 1 Roi 17, verset 1 à 16, que je vais lire en français. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant tout longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot
ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Verset 17. Après ces choses, nous allons nous arrêter là. Donc, tel que je viens de le dire tantôt, le thème c'est obéissance prompte. Maintenant, nous allons lire le commentaire. Dans Ésaïe 1, verset 19, la Bible déclare: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Lorsque vous obéissez promptement au conseil, à la direction ou à l'instruction de Dieu, vous ne vous débattrez pas et vous ne tomberez pas dans les pièges sataniques. La raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent ou luttent dans la vie est l'absence de la voix de Dieu ou le refus d'obéir aux instructions de Dieu. Beaucoup de gens ont retardé l'obéissance aux instructions de Dieu et ont raté leur miracle. Dans le passage biblique du jour, Élie a promptement obéi à l'instruction de Dieu d'aller à Sarepta pour rencontrer la veuve et ne s'est pas débattu pour la localiser. Elle se trouvait à la porte de la ville à l'arrivée d'Élie. Dieu n'a pas donné à Élie le nom de la femme ni son adresse exacte. Si Élie avait retardé son départ pour Sarepta, il aurait manqué la femme et aurait dû se débattre pour la retrouver. Bien-aimés, apprenez à obéir promptement aux instructions ou aux directives de Dieu sans doute ou poser de questions si vous voulez vraiment jouir de surnaturel. Souvent, Dieu ne vous donne pas tous les détails dont vous avez besoin. Obéissez simplement et promptement à la petite instruction qu'il vous a donnée et cela vous conduira au niveau supérieur. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, ce matin, le Seigneur nous exhorte à l'obéissance prompte. Le Seigneur nous appelle à l'obéissance prompte. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas garde. Dieu n'a jamais cessé de parler. Mais nous voyons que la plupart d'entre nous, lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas automatiquement que nous obéissons à la voix du Seigneur. Dans le dévotionnel, on nous a dit aujourd'hui que beaucoup de gens ont raté leur miracle parce qu'ils n'ont pas obéi promptement à la voix de Dieu. Il y a d'autres qui comprennent vite. Il y a d'autres, c'est tard qu'ils comprennent. Et il y a d'autres, ils ne comprennent jamais de leur vie. Mais ce matin, je vais t'exhorter à l'obéissance prompte à la voix de l'Éternel. Nous avons vu l'exemple de Élie. C'était un moment critique où tout est bloqué. Il a fermé le ciel. Mais dans le même temps, Élie qui a fermé le ciel doit manger. Comment il va manger? Donc, il doit écouter la voix du Seigneur. Maintenant, Dieu l'a instruit. Dieu l'a dit, va en telle ville. Tu verras telle dame.
Je leur donne des instructions. Mais Élie a obéi promptement, sans questionner l'Éternel, sans chercher des arguments. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'obéir comme Élie au nom de Jésus. Toi qui es sous le son de ma voix, peut-être tu es dans une situation critique et tu ne sais plus quoi faire. Tu vas à gauche, rien. Tu vas à droite, rien. Tu vas devant, rien. Tu vas derrière, rien. Tu regardes partout, rien. Tu es sans secours. Je veux te dire ce matin que l'Éternel des armées est là. Il est ton secours. La seule chose que tu vas faire, c'est d'obéir à sa voix. Une obéissance prompte va te conduire dans le miracle que tu espères de la part de l'Éternel. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a parlé à Élie, lui qui a instruit Élie, lui qui a dirigé Élie, en ce moment, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut te diriger, il peut te conduire. Il sait où se trouve cette chose que tu désires. Il sait où se trouve cette chose que tu espères. Il sait où se trouve cette chose pour laquelle tu pries, pour laquelle tu jeûnes. La seule chose que tu vas faire, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel. La seule chose que tu vas faire, c'est de te lever et prendre le chemin que l'Éternel t'a indiqué. Ne compte pas sur tes propres efforts. Ne compte pas sur tes propres connaissances, mais compte sur l'Éternel. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu peux entendre sa voix, si tu peux obéir, si tu peux aller sur ce chemin qu'il t'a montré, tu verras le miracle au nom de Jésus. Il nous a dit dans ce dévotionnel, on dit, bien-aimés, apprenez à obéir promptement aux instructions ou aux directives de Dieu sans douter ou poser de questions si vous voulez vraiment jouir du surnaturel. Dieu est réel. Peut-être dans le passé tu n'as pas obéi. Aujourd'hui, tu souffres. L'Éternel est là. Il va te diriger. Obéis à sa voix et tu verras le miracle au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin. La prière dit: Seigneur, donne-moi la grâce d'ajouter de l'urgence à tout ce que tu me demandes de faire au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce d'ajouter de l'urgence à tout ce que tu me demandes de faire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Élève ta voix. Quels que soient tes échecs, ce matin, la grâce du Seigneur est disponible. Si tu peux revenir à lui, il est prêt à te conduire. Il est prêt à te diriger. Il est ta voix. Dis: Seigneur, je reconnais que dans le passé, je n'ai pas obéi à ta voix, mais ce matin, je suis là. Exauce-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.